Bonjour Samira, vous nous avez rejoint pour tous les vendredis, vous décryptez, vous vérifiez la propagande de guerre autour de ce conflit, des deux côtés d'ailleurs. Vous avez repéré cette semaine une vidéo virale sur les réseaux sociaux où l'on voit un drone ukrainien, nous dit-on, en train de survoler Moscou. Vous avez vérifié, est-ce que c'est plausible? Ouais, alors cette vidéo, elle a été postée lundi, elle est effectivement virale, hein. Elle a fait le tour du web via des gros comptes ukrainiens, elle fait 2,6 millions de vues juste sur le post que vous voyez là. Forcément, ça nous intrigue et très vite, on voit des détails qui clochent, hein. On va regarder un peu plus le détail de la vidéo. Regardez en haut, c'est ce qui est censé être la boussole qui ne bouge pas, alors que la caméra bouge. Bon, on se dit, il y a un souci. Et puis le chronomètre aussi qui ne bouge pas, alors que la caméra continue de tourner. C'est bizarre. Du coup, on a fait ce qu'on appelle, on en parle souvent ici, la recherche d'image inversée pour remonter à la source d'une image. Le principe, c'est simple, hein, on fouille jusqu'à trouver la vidéo la plus ancienne. Et là, on tombe sur une vidéo postée sur YouTube. Vous allez la voir. Donc ça, c'est la recherche d'image inversée sur le site InVid. Et voilà, on va arriver sur la vidéo donc la plus ancienne sur YouTube. Et regardez, c'est beaucoup plus clair. L'image est dans bien meilleure qualité, tournée en 4K. Elle est signée R. Panneau. À 2 minutes 20, on retrouve exactement nos images. C'est signé donc Air Panneau, c'est un collectif de photographes russes qui publie sur Internet des vues aériennes des plus belles places du monde. Je les ai contactés, j'ai eu leur patron, il s'appelle Sergei Semnov. Il m'a confirmé effectivement que ces images, elles lui appartiennent et qu'elles ont été volées d'après lui et détournées par des inconnus. D'après lui, le tournage a eu lieu entre 2013 et 2018. Pour preuve, il m'explique que le quartier a changé depuis et que l'un des bâtiments du Kremlin a été détruit. Donc on a vérifié, donc il m'envoie cette image-là. On a vérifié effectivement, on a comparé, donc il y a des images satellites hein, sur Internet, Google Maps tout simplement et Google Street View, et on a comparé qu'aujourd'hui effectivement les bâtiments ont disparu, remplacés par un square et par le musée du Kremlin. Donc la vidéo qui fait des millions de vues en ce moment sur les réseaux sociaux, elle a bien été détournée, elle est beaucoup plus ancienne que ce qu'on vous dit. Et pour ceux qui ont encore un doute, je vous montre juste quelques détails aussi. Donc le montage, il a même été signé, il y a un trident, donc ça c'est le blason de l'Ukraine. Comme tout le monde sait, Goïda qui est le cri de guerre des Russes, et puis ces deux chiffres mystérieux, le 9 et le 5. Si vous êtes là, c'est aussi pour décrypter les mystères, donc 9, 5, ça veut dire quoi? Donc le 9 et le 5, ouais, c'est tout simplement la date, hein, le 9 mai, alors on n'y est pas encore certes, mais elle n'a pas été choisie par hasard cette date, oui. Parce que le 9 mai... la fête nationale, la victoire des Russes sur les nazis. La victoire des Russes sur les nazis, tout à fait, avec des défilés devant le Kremlin, sur la place rouge, etc. Et bien, cette année, il y a un milliardaire ukrainien qui propose de jouer les troubles fêtes. Il s'appelle Volodymyr Yatsenko, c'est le patron de Monobank que vous voyez ici. Et sur son compte Facebook, il propose 20 millions en monnaie ukrainienne, soit 1,5 million d'euros, à qui irait poser un drone sur la place rouge le 9 mai, un drone ukrainien. Pour gagner les 20 millions, il ne faut pas non plus seulement poser le drone, il faut en plus afficher des messages de soutien à l'Ukraine. Et c'est peut-être la raison pour laquelle finalement on a retrouvé cette fausse vidéo sur les réseaux sociaux. On n'a pas pu remonter à l'auteur, mais il y a de fortes chances quand même qu'elle fasse référence à ce challenge qui a été lancé par donc le milliardaire ukrainien. Certains y voient aussi un signe d'avertissement contre les Russes. D'ailleurs, cette question des drones, elle est prise très au sérieux par Moscou. Hein, bien sûr. Bah, ici, vous en avez parlé hein, régulièrement ici de toutes les attaques de drones sur le territoire russe. Alors, pas à Moscou même, mais sur des bases militaires. L'une des plus violentes, elle date de fin février, on en avait parlé ici. À chaque fois, les Russes accusent les Ukrainiens. Eux ne revendiquent pas officiellement, ne revendiquent pas ces attaques. Donc c'est toujours très compliqué hein, pour nous de statuer précisément là-dessus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les Russes répondent. Hein, vous le voyez, rappelez-vous, ils ont mis en place un système de défense anti-aérienne sur les toits de Moscou. On avait montré les images. Et ils ont fermé la place rouge jusqu'au 10 mai. Donc ça inclut ça. Ils ont dit aux officiers de sécurité surtout, surveillez bien, ils ont eu un décret signé en ce sens, surveillez bien d'ailleurs, qu'il n'y ait pas justement des drones au-dessus, c'est vraiment leur charge. Ouais. Elle tourne beaucoup ce challenge hein, sur les réseaux sociaux, il paraît qu'il y a même des Russes qui veulent jouer, donc 20 millions d'euros. Merci beaucoup Samira, on se retrouve